Comme chaque lundi, place à notre rubrique environnement. Le premier traité international sur le plastique n'a pas abouti. À l'issue d'une semaine de négociations en Corée du Sud, les 170 pays réunis n'ont pas trouvé d'accord pour réduire la production de plastique. Bonsoir Maï Radovic. Bonsoir. Car le plastique n'est plus du tout fantastique, c'est même tout le contraire. Eh oui, loin de là, un chiffre d'abord pour vous en rendre compte. 460 millions de tonnes, c'est la quantité de plastique qu'on produit chaque année. Si on ne change rien, ce chiffre pourra dépasser le milliard de tonnes par an d'ici 2060. On y est tellement exposé au plastique qu'on le respire et qu'on l'ingère à tel point que dans notre corps, on retrouve 0,1 à 5 grammes de plastique par semaine. C'est donc un enjeu de santé publique, c'est aussi bien sûr un enjeu environnemental parce que tout ce plastique, on ne sait pas très bien le recycler, à peine à 10% de la production. Le résultat, le voilà, des marées de plastique. On estime que 8 millions de tonnes de plastique terminent chaque année dans nos océans. Alors c'est une pollution à laquelle n'échappe pas bien sûr notre littoral. Pour en prendre la mesure, certaines plages sont passées au peigne fin. C'est le cas près de Royan, comme vous allez le voir dans ce reportage de Pascal Foucault et Tiffaine Pfeiffer. C'est l'un des joyaux de notre patrimoine sur le littoral français. Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 6500 km² d'océan et de plages. Un sanctuaire naturel qui s'étend des Sables d'Olonne jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Un site régulièrement ausculté par les équipes de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ici, on est sur la flèche sableuse de la Coubre, donc on est sur la commune des Mattes. Et ici, on est sur un des 10 sites suivis par le parc pour suivre la pollution plastique, la pollution des déchets sur les plages. 4 fois par an, une partie de ces sites, toujours la même, localisée par GPS et passée au crible selon un protocole très strict. Toujours dans les mêmes conditions météo et à marée basse. Le terrain est quadrillé avant d'être inspecté à la loupe, ou plutôt ici, au tamis et à la truelle. On recherche que les déchets qui feront moins de 2,5 cm. C'est un véritable travail de Pénélope. Faut avoir de bons yeux, faut prendre le temps et puis on va regarder, j'en ai trouvé un là, vous voyez, hop. Il s'agit là des microdéchets. Les macrodéchets, supérieurs à 2,5 cm, sont eux collectés selon une autre méthode. Tout ce qui a été ramassé est ensuite ramené au bureau, direction Rochefort. Nous sommes au siège de l'OFB en Charente-Maritime et c'est dans ce bureau que les opérations se poursuivent. Bouteille de boisson d'1 litre. Ok. 2. Ok. Et jouets. Ouais. 2. Les microdéchets seront directement expédiés pour analyse dans un laboratoire spécialisé. Ici, seuls les macrodéchets, les plus gros, sont inventoriés et soigneusement compilés dans ces bases de données. Ensuite, on les envoie au CEDRE, qui sont vraiment les spécialistes, et après, ils les analysent, et après, ils nous restituent les résultats, les données. Et ils sont sans appel, à l'image de ces échantillons étalés sur la table. Ce qu'on retrouve, vous voyez, il y a très peu de verre, très peu de bois. En fait, à 90%, c'est 90% de plastique qu'on va retrouver parmi les déchets qu'on collecte. Au final, toutes ces informations vont être analysées pour déterminer l'origine de ces polluants et surtout, tenter d'en réduire les sources en légiférant au niveau européen. Car pour le moment, la pollution au plastique ne faiblit pas. Oui, on en produit plus de 400 millions de tonnes, alors que dans les années 70, on produisait seulement 35 millions de tonnes. Donc il y a un réel enjeu à produire beaucoup moins de plastique. Le seul moyen de préserver durablement la biodiversité et protéger notre environnement. Produire moins de plastique, c'était l'enjeu de la réunion internationale de Busan. Oui, tout à fait. Une semaine de négociations qui n'ont débouché sur rien. Pourquoi ? Parce qu'on a deux visions opposées. D'un côté, les partisans de la réduction de la production de plastique, ça ce sont la majorité des pays. Et puis de l'autre, les défenseurs du recyclage. Le recyclage qui, on l'a vu, ne marche pas vraiment bien. Sans surprise, ça ce sont les pays producteurs de pétrole, la base du plastique. Alors ces discussions, elles devront reprendre l'an prochain. En attendant, que peut-on faire à notre niveau ? Eh bien, on peut adopter ou systématiser des gestes de base que vous connaissez déjà, typiquement. L'eau en bouteille plastique, eh bien, on l'oublie.
On privilégie l'achat en vrac dans des bocaux en verre, c'est encore mieux. On utilise des sacs en tissu. Et puis à l'approche de Noël, par exemple, on peut privilégier l'achat de jouets en bois. Bref, on fait la chasse au plastique. Merci beaucoup Marie.